Ne fais pas trop confiance à ton mental. Ce que tu crois être toi, ce que tu crois être ton intelligence te mène par le bout du nez en fait. Un des exemples, c'est les suppositions. Combien de fois t'as pensé à des trucs, tu t'es dit c'est ça, et en fait t'as découvert que non, c'était à côté de la plaque, parce que c'était une supposition de ton mental. Le silence d'un autre, l'expression de visage d'une autre, un bout d'information que tu as vu, et puis ton cerveau s'est emballé et a fait des déductions, et après tu t'es rendu compte que tu étais à côté de la plaque. Ça, c'est un des trucs du mental pour choper notre attention. Et il en a plein d'autres trucs. Quand je lui dis ne lui fais pas confiance, c'est par exemple quand tu bosses sur toi et que tu te dis ah ben là j'ai encore fait des suppositions, et tu te dis en fait c'est une forme d'intelligence parce que je me rends compte que j'ai fait des suppositions, donc je bosse sur moi, je vais essayer de pas trop en faire et tout ça. Mais même tout ce discours là, c'est encore le mental qui fait ça pour choper notre attention. Si tu étais là présente, pas dans ton mental, il n'y aurait pas de supposition. Et donc c'est ton mental qui te fait faire les suppositions, et c'est lui qui te dit de travailler dessus pour pas faire de suppositions. Et on a la même chose sur le jugement, c'est ton mental qui te fait juger les gens, et après quand tu t'en rends compte, tu te dis je vais quand même essayer de faire gaffe, de moins juger, et donc je vais faire attention, tout ça. Mais tout ça, c'est encore le mental qui fait ça. C'est encore le mental qui fait ça. J'appelle ça la double peine. Ou c'est ton mental qui... Le mien, par exemple, il a fait ça sur plein de sujets, mais un entre autres sur, euh, sur mon chien. Des fois, il me faisait mettre en colère contre mon chien parce qu'il obéissait pas, par exemple. Et donc, je lui rouspétais dessus. Et puis après, mon mental me faisait culpabiliser. Donc, c'est lui qui m'a fait monter la pression et qui m'a fait ne pas rester patient. Et puis après, c'est lui qui me fait culpabiliser parce que je me suis énervé contre mon chien. C'est la double peine sans arrêt. Et c'est pour ça que je disais au début de ce partage, ne fais pas confiance à ton mental en fait. Ne fais pas confiance. C'est juste qu'il a des mauvaises habitudes, ce mental. Et il a un seul objectif. C'est pas qu'il a un objectif en lui-même, c'est juste une habitude en fait. C'est de d'avoir notre attention, Et pour sortir de ça, il y a plein d'outils, mais qui arrivent à la même finalité, c'est de rester présente. Donc ça veut dire je reste là, je m'arrête, je m'entraîne à m'arrêter. Même 10 secondes, c'est un excellent début. Et je reste là, je le vois là qui veut me faire penser à des trucs. Quel que soit ce truc d'ailleurs, que ce soit même une pensée agréable. Tiens, je prendrais bien un petit café après ma balade. Non, là, quand il fait ça, et déjà, il m'emmène ailleurs. Non, là. Je reste là. Et j'observe ses tentatives. Et plus je le fais, moins il m'emmène. Et avec de l'entraînement, là, par exemple, mon mental, il me dit plus rien, là. Et souvent, il continue à me dire des choses, c'est ok, tout ça. Mais là, il m'entraîne pas. Et donc, je suis totalement là. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est source d'apaisement à l'intérieur. Un apaisement sans nom. Apprenez à rester là.